Salut à tout le monde. Aujourd'hui, je vais résoudre cette équation complexe du degré 3. Avant, il y a quelque chose que vous devez savoir absolument sur la rubrique complexe. Un nombre complexe se présente ainsi. Z égale à A plus IB. C'est un nombre complexe. C'est comme ça que ça se présente. Z égale à A plus IB ou bien encore BI. Ce A là, on peut l'écrire aussi Z égale à X plus I, Y. C'est n'importe quoi. On peut l'écrire M, Z égale à M plus IN. Ça, on peut l'attribuer à n'importe quelle lettre. Ok? Ce A là s'appelle la partie réelle du nombre complexe. C'est la partie réelle. L'autre, c'est la partie imaginaire ou bien encore partie virtuelle. Si la partie réelle est égale à 0, automatiquement, Z égale à partie imaginaire. Si la partie imaginaire égale à 0, Z égale la partie réelle. Pour que le complexe soit nul, certainement, sans aucune condition, il faut que sa partie réelle égale à 0 et sa partie imaginaire égale à 0. Si la partie réelle égale à 0, également la partie imaginaire égale à 0, alors ce nombre complexe est nul. Ok? Ici encore, I carré égale à moins 1. I cube signifie c'est I carré par I. Or, I carré égale à moins 1. I cube égale à moins I. Ça, c'est un petit détail. I carré égale à moins 1. I au cube, c'est I carré par I. Or, I carré égale à moins 1, c'est moins 1 par I, ça donne moins I. Exemple, I cube exposant 3 égale à moins I. Ça, vous devez absolument savoir ça pour résoudre, pour faire l'exercice complexe. Ok. Et suivez. C'était un petit rappel. Soit P égale à P de Z, ou bien encore image de Z par P égale à X exposant 3 plus moins 7 plus 5i par Z au carré plus 9 moins 16i par Z moins 3 facteur de 17 moins I égale à 0. On vous demande de démontrer que P admet une racine réelle, puis résoudre dans cette équation P de Z égale à 0. Je viens de vous dire tout à l'heure, P admet une racine réelle, ou bien la partie réelle, il faut que absolument P, on a Z égale à A. C'est sa partie réelle. Ok? Il faut que sa partie imaginaire, IB égale à 0. Si on a besoin de la partie réelle, logiquement, il faut que sa partie imaginaire égale à 0. Par conséquent, pour avoir Z égale à A. Ok. On vous demande de montrer ça
on pose posons alpha P de Z égale à alpha, ou bien encore A. On va appeler A ou bien alpha, ou bien c'est parti réel. On peut l'attribuer n'importe quel. Je pourrais mettre P de Z égale à A, ou bien encore P de Z égale à alpha égale à n'importe quel. Ok? Si P de Z égale à A, n'importe quel côté on a trouvé Z, on remplace par alpha, ou bien encore A. Ok. Ici, on a P de Z, P de alpha, on va passer Z par alpha, on a alpha au cube plus moins 7 plus 5i par alpha au carré plus 29 moins 16i Ok, P de Z égale à alpha, cela signifie que on remplace alpha, Z par alpha. Maintenant, on effectue. On fait la multiplication. Ok, on a alpha au carré par moins 7, ça donne moins 7 alpha au carré, alpha par 5i, ça donne 5i alpha au carré. Nous allons prendre ça. Alpha par 29. Ça donne 29 alpha. Alpha par moins 16i. Moins 16i. Alpha. Moins 3 par 17. Ça donne moins 51. 3 fois 7, 21. Ici, c'est 51. Moins 3 par moins i. Ça donne 3i, le tout égale à 0. Je vais réduire pour voir ce que ça va donner. X, alpha exposant 3. Il n'y a pas encore alpha exposant 3. Ici, pas bien 3 exposant 3. Moi, je prends alpha exposant 3. Moins 7 alpha exposant 2. Encore, il n'y a pas moins 7 alpha exposant 1. Exposant 2, je prends moins 7 alpha exposant 2. Encore. Ici, c'est alpha sans i, alpha sans i. Il reste seulement moins 51. Maintenant, je vais prendre avec partie imaginaire. 5 alpha i, 5i alpha au carré. Encore ici, moins 16i alpha. Ici,
3i, le tout égal à 0. Ici, nous allons mettre i partie imaginaire, i en facteur, parce que i se répète plusieurs fois. Ici, alpha au carré moins 16 alpha plus 3 facteur de i, le tout égal à 0. Si vous constatez ici, nous avons, c'est comme si que vous avez ici z égale à alpha plus ib. Ou bien encore, c'est comme si on a z égale à a plus ib. Ou bien encore b, il a ses parties réelles et parties imaginaires. Je viens de vous dire tout à l'heure, pour que un nombre complexe soit nul, regardez, ça c'est un nombre complexe égal à 0 soit nul, il faut que sa partie réelle soit égale à 0 ou sa partie imaginaire soit égale à 0. C'est la raison pour laquelle je vais écrire ici ré de z, ré partie imaginaire, partie réelle, moins 7 alpha au carré, moins 51 égale à 0. Ici encore, 5 alpha au carré, moins 16 alpha plus 3 égale à 0. Ça, je n'ai rien fait jusqu'à présent. OK, nous avons deux équations. Une équation exposant 3 et une équation exposant 2. En fait, au lieu de résoudre la première équation, nous allons résoudre la deuxième équation. C'est plus facile à résoudre ça que l'autre. Et puis après avoir trouvé les deux résultats alpha ou bien alpha 1 ou bien alpha 2, nous allons vérifier ce qu'on a trouvé dans la première équation pour voir est-ce que réellement ça va. Est-ce que ici c'est complet, si je n'ai pas dit banquier. Laisse-moi voir ici si tout est complet ici. Et ça doit avoir 4 chiffres. Laisse-moi regarder encore. Laisse-moi vérifier. Moins alpha par moins 7 alpha au carré, ça donne 5 i alpha au carré, 16 alpha, 29 alpha, moins 16 alpha i, 51, plus 3 i égale à 0. Nous allons prendre alpha cube, voici alpha cube, alpha carré, c'est moins 7 alpha au carré, moins 7 alpha au carré, encore, moins 7 alpha cube, nous allons pour voir si tout est correct, alpha cube, voici alpha cube, moins 7 alpha ici, 29a, bon ok, il y a un alpha qui n'a pas de 29, ça ok, c'est ça. Alpha i, alpha 100 i, alpha ça, alpha 29 alpha plus 29 alpha moins 51 égale à 0. Égale à 0. C'est ça que je vais faire, ça que je devais faire ici. C'est le tout. Bon, il faut répondre à 0 pour bien voir ce que je vous dis. Alpha 100i,
moins 7 alpha au carré plus 29 alpha moins 51 égale à 0. OK? L'autre alpha, l'autre sans i, pas besoin de mettre à 0. Après, on va faire sans régner. L'autre avec i, 5 alpha i, 5i au carré. L'autre, est-ce qu'il y a i encore? Moins 16i alpha plus 3i. Le tout égal à 0. Ici, nous allons mettre i en facteur. Ici, il n'y a rien à mettre en facteur. Ici, on a 7 alpha moins 7 alpha plus 29 51. Ici, i, si on répète plusieurs fois, nous allons mettre i en facteur. Moins 16 alpha plus 3 facteur de i égale à 0. OK. Là, je coupe les termes parties réelles, les parties qui n'ont pas de i, c'est tout ce qui n'ont pas de i. Ici, imaginaire avec le i, partie imaginaire. OK. Encore, pour que notre complexe soit nul, il faut que sa partie réelle égale à 0 et sa partie imaginaire égale à 0. C'est la raison pour laquelle je vais écrire ici égale à 0. Et alpha exposant 3 moins 7 alpha exposant 2 plus 29 alpha moins 51 égale à 0, équation 1. La deuxième équation, c'est 5 alpha au carré moins 16 alpha plus 3 égale à 0, c'est deuxième équation. Laisse-moi faire. OK. Il y a deux équations à résoudre. La première, c'est vraiment compliqué à résoudre. Ici, on a constaté que la deuxième équation est plus facile à résoudre. C'est la raison pour laquelle je vais résoudre la première équation. Les racines que je trouve, je peux les remplacer par sa valeur de la première équation pour voir est-ce que ça va être vérifié l'équation. Par exemple, si je trouve 4, quand je remplace 4 ici, automatiquement ça doit donner 0. La valeur qui annule la première équation, automatiquement c'est cette valeur-là qui est la partie réelle. Parce qu'on a démontré, logiquement, il y a une partie qui annule la première équation. C'est la raison pour laquelle on vous demande de démontrer. Ça existe. OK. Je vais essuyer la première. Je vais essuyer ça.
Nous avons ça c'est résoudre dans C. Nous avons résoudre dans C. Laisse-moi essuyer ça. Je laisse l'équation. OK. OK. Résolvons la deuxième équation. C'est 5 moins 16 alpha plus 3. Bon, pour résoudre cette équation, on n'a pas de choix de calculer le discriminant, pas de méthode. Pas de méthode pour calculer ça. Ou bien encore, puisque B est pair, alors nous avons A égale à 5, B égale à moins 16, on peut le réduire égal à moins 8, C égale à 3. Delta égale moins B prime sur 2 ça. OK? En fait, bon, pour pouvoir bien comprendre, pas de problème, vous allez ce qu'il ne faut pas comprendre. Nous allons calculer delta carrément. Delta est égal à B carré moins 4 AC. Delta est égal à B carré moins 4 AC. Or, delta, ou bien encore B prime, on peut faire ça, encore B prime 2 moins AC. Bon. Puisque tout le monde connaît, le très souvent calculer delta égale à B carré moins 4AC, c'est plus facile pour eux. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas appris B prime 2 moins AC. OK. B carré, c'est moins 16. Moins 4 A C. C qui est 3. C qui est 3. Delta égale B carré moins 16 moins 4 AC. 16 par 16. 16 au carré. Calculatrice pour plus vite. 16 au carré. 256. Moins 4A, c'est 14, 5, 20. Puis 23, 60. Moins 60. Ça donne 196. Racine carrée de 196, racine carrée de delta. Racine carrée de 196 égale à 14. Delta supérieur à 0, il y a deux racines réelles et distinctes. Racine carrée de delta égale à 14. OK. Maintenant, nous allons trouver alpha prime et alpha 1 et alpha 2. Alpha 1 moins B moins racine carrée de delta sur 2A. Moins B moins racine de delta moins B qui est 16 moins racine de delta. Racine de delta qui était 14 sur 2A. 2 fois A, 2 fois 5, 10. Ici, il reste 2. 16 moins 14, il reste 2. 2 fois 5, 10. 1 cinquième.
1 cinquième. On a alpha 1 égale à 1 cinquième. Nous allons faire pour alpha 2. Alpha 2. Alpha 2, on peut. Ici, la première équation, c'est ici. Ok, alpha 2. Moins B plus racine carrée de delta sur 2A. Alpha 2 moins B, c'est 16 plus racine de delta qui était 14 sur 2A sur 10. 2A, c'est 5. Alpha 2, c'est 30 sur 10 égale à 3. Alpha 2 et alpha 1 égale à 1 cinquième. Alpha 2 égale à 3. Ici, il faut vérifier est-ce que lorsqu'on place un cinquième bas, ça va donner 0. Bon, tout le monde voit ici, si on place un cinquième bas, ça va aller ici, on ne pourrait jamais trouver 0 parce qu'il n'y a pas nos fractionnaires. Nous allons vérifier pour 3. Nous allons vérifier pour 3. Nous allons vérifier pour 3. L'équation, c'est alpha moins 7 par alpha plus 29 alpha moins 51. Est-ce que ça va annuler pour 3? Ok. 3 au cube moins 7 par 3 au carré plus 29 par 3 moins 51 est-il égal à 0? Est-il égal à 0? 3 par 3 au carré, ça donne 3 au cube 27. 3 au carré, 9. 9 fois 7, 63. Moins 63. 29 par 3. 3 9, 27, 7, 8, c'est 2. 3 2, 6 et 2, 8. Ça donne 87. Moins 51 est-il égal à 0? 27 plus 87. 7, 7, 14. 4, je retiens 1. Ça donne 3. 3 et 8, 11. Ça donne 114. Ici, moins 63, moins 51. 3 et 1, 4. 5 et 6, 11. Est-ce que 114 moins 114 égale à 0? 114 moins 114 égale à 0. Donc, réellement, cette équation admet la partie réelle qui est 3. Parce que, avec 3, qui est vérifié l'équation qui est là. Mais avec un cinquième, ça ne convient pas. Alpha égale à 3 convient. Tandis que alpha égale à 1 cinquième ne convient pas. Ne convient pas. Ça, c'est avec, ça réellement, l'équation admet racine imaginaire, la partie réelle, la partie réelle qui est 3. On avait posé comme condition, on avait dit ici,
CP de Z est égal à A. Est égal à A ou bien encore est égal à alpha. C'est comme ça que j'avais écrit. P de Z est égal à A. Alpha. En B, alpha, la partie réelle qui est 3. C'est ce 3-là qui est vérifié l'équation, la première équation. Maintenant, on vous a demandé de vérifier ça, ce qu'il fallait démontrer. Alpha égale à 3 convient, ce qu'il fallait démontrer. Oui, en fait, maintenant, on nous a demandé de résoudre l'équation. Pour résoudre l'équation, alpha égale à P de alpha égale à 0. Ok, résoudre l'équation. Ça, on n'a pas besoin de ça. On a déjà démontré, on n'a pas besoin de ça. Seulement, on sait que P de alpha égale à 0. Alpha égale à 3. Résoudre dans C. Résolvons. Résolvons. P de alpha, P de Z égale à 0. P de Z égale à 0 signifie quoi? On a Z0, Z moins alpha égale à égale à Q de Z. P de Z égale à Z moins alpha par Q de Z. Q de Z signifie quoi? On peut Q de Z, c'est A à Z au carré plus BZ plus C. On va remplacer ici. Ok, là, on va ici. Ok. C'est Z moins 3 par Q de Z. Q de Z, c'est AZ au carré plus BZ plus C égale à 0. Ok, alpha, la formule c'est Z moins alpha. Or, alpha était déjà moins 3, ça donne moins 3. C'est parce que c'est ça qui annule la fonction qui est, je vous ai montré. Ici, nous allons effectuer alpha A par Z. A par Z. Bon, encore, il y a une autre façon qui est plus facile, par méthode de... Non, nous allons faire ça par méthode Monsieur Horner. Ou plus facile par Monsieur Horner. Ça, Monsieur Horner dit, voici pour l'équation qui était, nous avons avant, c'est P de Z, P de Z égale à Z au carré, Z au cube, ok, plus 7 plus 3i, 5 facteur de Z au carré, Z au cube, plus ici, nous avons ces 29 moins 16i de Z plus, c'est moins facteur de, n'oubliez pas l'équation que je vous avais donnée, facteur de 3, 17 moins 16i, c'est ça que nous avons comme l'équation. Ok. On a Z cube plus moins 7
moins 7 au carré plus Z 29 moins 16i par 29 moins 16i de Z moins 3 facteur de 17 moins i. Ok, par méthode Horner, nous pouvons trouver ça plus rapidement. Ok. Qui par M. Horner. Par M. Horner, le coefficient de Z cube, c'est 1. Coefficient de Z au carré, c'est moins 7 plus 5i. Coefficient de Z, c'est 29 moins 16i. Coefficient de D qui est ici, c'est pas de coefficient seulement D qui est là, c'est moins 51 plus 3i. Ok, plus 51 plus 3i. Ok. Ok. Ici, c'est alpha qui était annulé. La fonction, c'est alpha. Ici, on doit y écrire ici. Il faut descendre le coefficient de 1 qui est là. Ça, c'est comme ça procède. Et puis, on multiplie. 3 multiplié par 1 donne 3. On met le 3 ici. Moins 7 plus 3, ça donne moins 4. Plus 5i. Moins 3 par 4 par moins 3, ça donne moins 12. 3 par 15, par 5i, 15i. Addition. 29 moins 12, 2. Côté de 9, 7. 1 côté de 2, 1. Moins 16 plus 15, moins i. Nous allons multiplier 3 par 17. 17, ça donne 51. Moins 3i. 51 moins 51, 0. 3i, moins 3i, ça donne encore 0. Et voici les coefficients que nous avons besoin tout à l'heure. Les coefficients, c'est, on a P de Z qui était Z moins 3, Z moins 3. Maintenant, écrire avec coefficient x carré. X carré, c'est Z au carré.
Z au carré ici. On a ici, ça c'est B, coefficient c'est A égale à 1, B égale à moins 4, 5i, C égale 17 moins I. C'est ça le coefficient. C'est comme si ici que vous avez ici AZ au carré plus BZ plus C. C'est ça, nous allons passer par le valeur. Ici, nous avons déjà Z moins 3. Facteur de A qui était 1, il reste seulement Z au carré. B, c'est moins 4 plus 5. Ici, nous avons B, c'est moins 4 plus 5i. C'est ça qui est B, B de Z. Ouais. B de Z, c'est ça. Plus C. C, c'est 17 moins I. C'est ça que nous avons. Maintenant, Z moins 3, facteur de A qui est 1, B qui est moins 4 plus 5i, C moins 17 plus I. C'est ça, c'est ça qui pourrait nous aider à trouver Z second et Z, et les deux sous-racines de Z. Nous avons une Z0 d'abord égale à 3. Il reste encore deux sous-racines parce que c'est une équation du troisième degré. Il faut trouver trois solutions. Ok. Là encore, c'est fini. Je n'ai pas besoin de ça. Voici la fonction que nous avons besoin. Pas besoin de ça encore. Ok. Résoudre l'équation. Maintenant, on a Z0, Z moins 3 égale à 0. Signifie Z 0 égale à 3. Ok. Ici, on a Z carré plus moins 4 plus 5i de Z plus 17 moins I égale 0. Ok. On a encore une équation du second degré à résoudre. Nous avons une première solution qui est ici, Z0 égale à 3. Il nous reste deux autres solutions, deux autres racines à trouver pour pouvoir compléter l'équation qu'on nous donne à résoudre. Ici, il faut calculer le discriminant, delta. Ici, delta égale à B carré. B, c'est ça. Moins 4 A, C. C qui est 17. Moins 4 AC. Ici, delta A plus B au carré, c'est A carré. Plus 2AB plus B au carré. B au carré, c'est 5 au carré par I au carré.
développer ici. Moins 4 par 17. 4 fois 7, 28. Répétition, 4 fois 1, 4 fois 1, 4 et 2, 6. 68. Ça donne moins 68. Moins 4 par i donne plus 4i. Plus 4i. Nous allons ici, nous continuons. 16 au carré. 4 au carré donne 16. 2 fois 4, moins 4 donne moins 8. Ça donne moins 40. Moins 40i. I au carré égale à moins 1. I au carré égale à moins 1. 5 au carré égale à 25. Moins 25. Moins 68 plus 4i. Delta. 16 moins 25. Restez 9. 25 moins 16. 5 au-dessus, sauter de 15, reste 9. Reste 9. Ça fait moins 9. C'est pas encore fini complètement. Ah, c'est pas complet. Ok, 25 moins 68. 13. 93. Moins 93 plus 16. 9 au de 13, restez 7. Ici, restez 9. Moins 9. Moins 77. Ça donne moins 77. Ou I, ça donne moins 36i. Moins 36i. Delta égale à moins 36i. Dans cette expression, on ne peut pas dire delta inférieur à 0, delta supérieur à 0, delta égal à 0. On ne peut pas dire ça. Ça nous empêche de dire ça. Si c'était seulement moins 77, je pourrais dire delta inférieur à 0. Par conséquent, il y a une racine complexe conjuguée, parce que delta inférieur à 0. Mais ici, ce n'est pas le cas. On a moins 77, moins 36. Maintenant, il faut chercher une racine de l'équation. Chercher une racine carrée de l'équation. Pour chercher une racine de l'équation, il faut poser comme condition soit U égale à X, Y, une racine de delta. Une racine carrée de delta. Racine, si une racine carrée de delta, si U égale à XI, X plus Y, une racine carrée de delta, or delta, c'est U au carré égale à delta. U au carré égale à delta. Si, supposez U égale à X plus Y, une racine de delta. Or, U au carré égale à delta. U au carré égale à delta signifie quoi? C'est X plus Y au carré égale à delta. Or, delta était moins 77 moins 36i. C'est ça qui était delta. Ça, lorsqu'on décompose ça, lorsque vous composez ça, vous allez trouver comme solution, c'est x carré moins y au carré plus 2 fois x, y. Lorsque vous décomposez ça, a carré plus 2ab plus b au carré. C'est ça que vous allez trouver. Okay.
suivant, x au carré, 2 fois le produit du premier par le second, plus le second au carré, c'est ça que vous allez à trouver. Ok. Laisse-moi faire pour toi quand même. A carré plus 2ab de x y plus y au carré. Ici, on va trouver moins y au carré. Ici, on a trouvé ici de iy. 2 fois x, y. C'est ça, vous allez trouver comme solution. Ok. Mais on peut apprendre ça par cœur. Lorsqu'on arrive ici, on peut toujours écrire x carré moins y carré. C'est ça que vous allez trouver. Égal à 2xy. 2xy. Égal à toujours égal à 2x y. C'est ça. Ça, c'est une première équation, c'est une deuxième équation. C'est comme ça que vous allez trouver ça. Ok? Le tout égal à moins 77 moins 36i au carré. Lorsqu'on développe ça, a au carré, x plus y au carré, a carré moins 2ab plus b carré, c'est ça, vous allez trouver comme résultat. Ensuite, si vous faites partie réelle, partie imaginaire, c'est la même affaire. Ça n'a pas besoin de ça. C'était ici, c'était 77 moins 36i, delta, égal à 70 moins 77, moins 36i. 77 moins 36i. C'est ça qui est là. Ici, si vous regardez, on peut protéger par la même affaire tout à l'heure. La partie réelle ici, c'est x carré moins y carré égale la partie réelle ici, qui est moins 77. Ici, on a 2 x y égale à moins 36. Ici, on a éliminé les i. On prend la partie imaginaire. Ça, c'est la première équation. Ça, c'est deuxième équation. Pour résoudre cette équation, on doit avoir une troisième équation. La troisième équation, il faut calculer le module de u carré égale à delta pour une troisième équation. Troisième équation, c'est le module de u carré égale à module de delta pour trouver une troisième équation. Ça, c'est un principe. Si que nous ne pas faire comme ça, nous ne pouvons jamais trouver le résultat que nous besoin. Lorsque nous finissons faire toute astuce ça pour trouver ces deux équations, on a besoin absolument d'une troisième équation. Il faut prendre module de u au carré égale module de delta. Ok. Module de u au carré, ici. On peut l'écrire également en module de delta. Ça, lorsqu'on développe ça automatiquement, module de u au carré, il va rester seulement c'est x carré plus y carré avec module de delta. Module de delta, c'est a au carré, 17 au carré, plus moins 36 au carré. Ok, 77 au carré plus le 36 au carré. 77 au carré
Ça donne 59. « 59,29. Plus 36 au carré. 1296. OK. 1296 plus 5929. Ça donne 7225. 7225, il faut prendre racine carrée de 7225. Racine carrée de 7225. Racine carrée de 2725 égale à 85. Racine carrée de 2725 égale à 85. On a x au carré plus y au carré égale à 85 comme étant une troisième équation. Ça, lorsqu'on est en philo, ça, ces genres de détails, vous devez le savoir absolument. Ça, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas trop éternisé dans ça. Ça me connaît ce principe, ça, on devait savoir ça. C'est comme ça qu'on fait l'exercice, ça, pas de choix. Je n'ai pas éternisé dans ça. On est en philo, vous devez savoir ça, absolument. Sans aucune condition, vous devez savoir ça. La première équation, pour le faire, la deuxième, mais la troisième équation, ça, le petit détail, on doit savoir, on doit avoir trois équations pour résoudre le système. OK. OK. On a une troisième équation. Troisième équation, c'est x carré plus y carré égale à 85. On est capable d'écrire là toujours. X carré plus y carré égale à 85. X carré plus y carré égale à 85. X égale à 85. Ça, petit détail, on doit savoir ça sans réfléchir. Ce n'est pas encore terminé. La deuxième équation n'est pas encore terminée, il faut simplifier par deux. La première équation, c'est x carré moins y carré égale à moins 77. La deuxième équation, simplifiée par deux, on a x, y moins 38. La troisième, c'est x carré plus y au carré égale à 85. Première équation, deuxième équation, troisième équation. À résoudre. Ici, c'est facile de prendre, additionnons 1 des 3 qui vous permettent d'éliminer y carré. Additionnons équation 1 et 3. 1 et 3, c'est x moins 77. 3 x carré égale à 85. Ça donne 2x au carré. 85 moins 17, 77. Ça donne 8. Divisé par 2, x carré égale à 4. À quoi égale x? X a égal plus ou moins racine carrée de 4 plus ou moins 2. X égale à plus ou moins 2. C'est ça, on a trouvé pour x. Il y a deux valeurs pour x. Une valeur positive qui est plus 2, une valeur négative qui est moins 2. Maintenant, nous allons remplacer x par sa valeur de la deuxième équation. Parce qu'on n'a pas utilisé la deuxième équation, on doit vérifier de la deuxième équation.
pour pouvoir trouver y. Remplaçons x. X égale à 2 par sa valeur dans l'équation 2. L'équation 2 était quoi? Était x, y égale à moins 18. X égale à 2, 2, y égale à moins 18, y égale à moins 18 divisé par 2, y égale à moins 9. Y égale à moins 9, on a trouvé une valeur pour y et une valeur pour x. Bon, maintenant, on a comme racine carrée de delta, on avait posé condition, soit u égale à x, y, une racine carrée de delta, nous allons remplacer x par sa valeur ici, y par sa valeur pour trouver la racine carrée de delta. Or, x égale à 2, y égale à moins 9i. Ça, c'est la racine carrée de delta qu'on a trouvé. C'est pas ça qu'on avait trouvé avant, on se dit 7 plus 1. Cela signifie que si vous remplacez x, u, 2 moins 9i, on doit trouver ça comme résultat. J'avais posé comme condition u au carré égale à delta. Or, delta, c'est delta qui était là. U au carré égale à delta. C'est ça qui est posé comme condition. U au carré égale à delta. Si je prends 2, on enlève 2 au carré, on doit trouver 77 moins i. C'est ça qui s'appelle une racine carrée de delta. Bon, quand même, je vais essayer quand même. Bon, pas de temps, la vidéo est trop longue. Mais remplacer 2 par sa valeur ici, on enlève 2 au carré moins 9i au carré, on doit trouver moins 77 36i. Quand même, je vais voir. 2 au carré, ça donne 4. Moins 2ab. Moins 2ab, 2 fois 3. 2 fois 2, 4. 4 fois 2 donne 36i. Plus 9 au carré. Moins 2ab. Plus b au carré. 9 au carré. 81i carré. 81i carré. À moins de carré. Moins 2ab plus b au carré. 81i carré moins. Ça donne moins 81. Moins 81. OK? Moins 81. Ah, également. Bon, c'est très facile ici. 81 moins 4. 4 au T2, 7. 4 au T2, 11 reste 7. Ici, ça donne 77. On a déjà moins 36. Ça, c'est démontré. Pas de problème. C'est très facile ici, ouais, tu vois. Égal, moins 77, moins 36. C'est ça comme la racine carrée du delta. OK. Maintenant, nous pouvons trouver x1 et z1 et z2. Z1 est égal à moins b. Moins b qui était combien? Dans l'équation, moins b égale à moins b était combien? C'est moins. Dans l'équation, moins b était combien? J'efface. Moins b. Dans l'équation, mon Dieu. Moins b était combien dans l'équation? J'efface moins b était combien? Ah, je place moins b. Aïe, aïe. Moins b. Je vais voir est-ce que c'est ça. Si c'est ça qui est. Ah, moins b. Moins b était combien dans l'équation? J'efface moins b. Moins b était combien? Moi, j'efface moins b.
moins B de combien? Est-ce que c'est moins B ça? Bon, est-ce que c'est moins B ça? Mais est-ce que c'est moins B qui est dans moins 7 plus 5i? Est-ce que ça était moins B? Il est B. Ça c'est la réalisation de ça. Est-ce que A ça c'est A? A qui est égal à 1 moins B, mais ça c'est une réalisation de ça. Bon, en tous les cas, je vais ici par moins B ça au pouvoir. Z1 égale à moins B qui était moins B moins racine de delta qui est 2 moins 9i sur 2a. 2a qui est 2 par 1. Je regarde Z1 qui est 7 moins 5i moins 2 plus 9i sur ça, sur 2a, on a 5, on a 4, on a 4i sur 2. Est-ce que c'est 4i? En fait, il me faut trouver le B réel. Le B réel, il me faut trouver le B réel. Il faut me trouver le B réel. Oui. Ouais, ok, ici, il faut trouver Z et Z1 et Z2 pour terminer l'exercice. Voici ce que nous avons ici. C'est A égale à 1, B moins 4 plus 5, C égale à 17 moins I. Encore, pour trouver Z1, est égal à moins B. Moins B, c'est ici. Moins B, moins racine de delta. Or, racine de delta, qui était déjà là, je vous avais dit, c'est 36. L'équation réduite de racine de delta, c'était combien? Racine de delta, combien? C'est combien racine de delta? Racine de delta, c'est combien? C'était combien? C'était 36,77. Racine de delta, c'est 36,77. Racine réduite, 77, c'est quoi que j'avais enlevé au carré qui donne racine de delta. Encore que j'efface racine de delta. Racine de delta, c'est quoi? Une racine de delta. Racine de delta, c'était quoi? J'ai effacé encore racine de delta. J'ai effacé encore racine de delta. C'est pas grave, l'essentiel, c'est la compréhension. Racine de delta était combien? On a trouvé x était 2, x était 2, y était 9 comme racine de delta. Racine de delta c'était 2 plus 9i. Ok, c'est ça. Ok. Racine de delta ici, c'était 2 moins 9i. Ok. C'est E égale à moins B, moins racine de delta, moins B, moins racine de delta, sur 2A. Sur 2 par A qui est 1. Racine de delta, c'est ça. Et Z1 égale C4
moins 7i moins 2 plus 9i sur 2. Ici, 2, 4 moins 2, il reste 2. Moins 7, il reste plus 4. Plus 4i divisé par 2. Lorsqu'on simplifie, il reste encore c'est 1 plus 2i. Ça, c'est la deuxième racine. Pour trouver l'autre racine, c'est 2 égale à moins b. Moins b, c'est toujours moins b. Moins b. Plus racine de delta sur 2a. Moins b, ça donne 4. Moins 5i. Ici, pour avancer un petit peu pour trouver place. Moins 5i. Ici, laisse-moi aller ici. Pour trouver x2, z2. Ici, on a ici moins 4a, moins 5i, moins 5i plus 2, moins 9i sur 2. Résultat, 4 ici, ça donne 2. 4 plus 2, ça donne 6. Moins 5, moins 9, moins 14i sur 2. Ok, le résultat final, c'est Z2 égale à 3 moins 7i. 3 moins 7i. C'est ça que le résultat final. Donc, je peux essuyer ici. Z2 c'est Z2 c'est 6 moins 14i sur 2. Ça donne 3 moins 7i. Résultat final d'où ensemble des solutions F. Nous avons avant Z0 égale à 3, Z1 égale à 1 plus 2i, Z2 égale à 3 moins 7i. Avec jusqu'à appartenir à partir ainsi. C'est ça, ensemble de solutions. L'équation est un petit peu longue, mais il faut le faire parce que quand vous allez à l'examen baccalauréat, c'est sûr que vous allez faire, vous allez trouver ce genre d'exercice à trouver. C'est la raison pour laquelle je me prends mon temps pour le faire. Mais il manque d'espace, mais quand même, c'est pas ça qui est important. C'est de comprendre ce que je fais. Parce que l'espace, quand je mets une racine de n'a pas d'espace, je déface pour trouver l'espace. Malheureusement, je n'apprends pas ça par cœur. Quand je fais l'exercice, ça vient directement de ma mémoire, de mon intelligence. C'est parce que j'ai déjà connu l'exercice par cœur. Non. Quand je le fais, c'est pas par cœur, je le fais directement, intelligemment, avec beaucoup de compréhension. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas capter racine carrée. Non. C'est au moment que je parle avec vous, c'est ce moment-là que je fais l'exercice. Je vous dis merci de l'avoir suivi et je vais continuer à faire ce genre d'exercice afin que vous puissiez comprendre.
Je vais faire encore un autre exercice de la même façon. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'oubliez pas de partager, abonner, faire des commentaires. Merci beaucoup.